On va s'intéresser à la veille de Pâques, à ce qui se passe au Vatican. Mais Renaud Bernard s'est dit, tiens, je vais vous présenter la Curie. La Curie, c'est le gouvernement de l'Église. Les ministres sont des cardinaux. Et Renaud Bernard a rencontré l'un des plus éminents. C'est le numéro 4 de l'équipe du pape François. Il faut savoir que le pape a pas mal critiqué le fonctionnement de la Curie et le comportement de certains de ses membres. Alors, pour commencer, Renaud, c'est toujours un peu tendu entre le pape et ces cardinaux-là, ou ça s'est calmé à la veille de Pâques? Bonjour. Bonjour William. Alors, il y a des tensions, pas avec le personnage que nous avons rencontré, mais il y a des tensions, c'est indéniable. Et en discutant avec tous ceux qui vivent et œuvrent à l'intérieur du Vatican, il est dans mon dos, hein, eh bien, on sent qu'il y a des tensions. Parce que depuis qu'il a accédé au pontificat, François a lancé beaucoup de débats et certains qui déchirent le gouvernement de l'Église. Alors on a rencontré le numéro 4, ça n'est pas rien. Le numéro 4, Robert Sarah, cardinal. Il est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un Africain, il est originaire de Guinée-Conakry. Il est né dans une extrême pauvreté, il est né par terre et il s'est hissé au plus haut rang de la hiérarchie de l'Église. Et puis, de par sa position, il est préfet pour le culte divin, eh bien, c'est un spectateur et un acteur privilégié de ce qui se passe à l'intérieur du Vatican. C'est un reportage réalisé avec Florence Crimon. André Gide avait donc raison, sous les pavés de la place Saint-Pierre, il y a des caves au Vatican. C'est avec le cardinal Robert Sarah que nous les avons parcourus. Le chemin des écoliers pour rejoindre son bureau. Robert Sarah est préfet de la congrégation pour le culte divin. Mariage, baptême, communion, il veille au respect des règles. Il est numéro 4 du Vatican, après le pape et ses 2 premiers secrétaires d'État. François, il le fréquente donc au quotidien et selon lui, le pape est le même en public qu'en privé. C'est un don pour le moment d'aujourd'hui d'avoir un pape qui n'est pas lointain, qui est proche des gens, qui parle langage simple, que les gens comprennent, n'est-ce pas? Quand il parle à des cardinaux, il s'adapte quand même aux cardinaux, n'est-ce pas? Mais son langage est toujours simple. Et pourtant, le cardinal et le pape ne pensent pas toujours la même chose. Robert Sarah l'exprime dans son livre « Dieu ou rien », où il présente sa conception de la famille, assez éloignée de celle plus ouverte que l'on prête au pape depuis le synode sur ce thème à l'automne dernier. Une famille, c'est d'abord un père et une mère et les enfants. Indissoluble mariage qui ne laisse donc aucune place aux divorcés ou aux couples homosexuels. Pour le cardinal, il n'existe pas. Je n'ai jamais rencontré des personnes de ce genre. Bon, je ne peux pas dire vraiment comment est-ce que... donc je pense que c'est une question qui peut être traitée par des personnes probablement européennes. L'Occident sécularisé et éloigné de la doctrine catholique. Le cardinal exprime le sentiment de son continent, profondément africain, lui qui a souffert de la dictature de Sékou Touré en Guinée-Conakry, avec des proches emprisonnés ici, assassinés. Jeune évêque à l'époque, le régime lui avait même interdit de prêcher. Tous les missionnaires expulsés, les biens de l'Église nationalisés, l'archevêque de Conakry en prison depuis 9 ans. Et donc j'ai été nommé dans ce contexte. Le cardinal a subi cette dictature et il a résisté. C'est pour cette raison que même sous les fenêtres de son supérieur, le pape, il n'hésite pas à exprimer ses idées. Sur la question de la famille, on termine là-dessus, Renaud, à quelques mois, je crois, d'un prochain synode. Il y a toujours des modérés, puis il y a des durs quand même. Et l'Église se déchire là-dessus, non ? Il n'exprime pas ce courant-là. Il y a un risque de schisme, je vous disais à l'instant. Le cardinal Robert Sarah est très diplomate. Il n'exprime pas ce courant-là. Mais par exemple, l'Église d'Allemagne, qui tient absolument à donner les sacrements aux divorcés remariés. Les divorcés remariés sont normalement exclus de la communion, par exemple. Ça nous paraît futile. C'est très important pour l'Église catholique. Et l'Église d'Allemagne dit non, on va passer en force. On va donner lors de la messe la communion aux couples divorcés remariés. Alors que pour l'instant, au Vatican, on est figé sur la position du Concile de Trente. 6 siècles. Et on ne donne pas la communion aux divorcés remariés parce que le mariage est indissoluble. Voilà, bon.
Enfin, c'est bien, votre micro, il remarche. Je vous donne un petit coup comme ça et hop, ça repart. Merci beaucoup. Bonne journée, Renaud. Je vous remercie. À bientôt.